Il y a de la fumée partout, c'est très difficile de se repérer, très difficile de voir l'adversaire. En fait, et pourtant, ils y arrivent. Il y a une espèce de préparation du terrain à chaque début de round sur Crossfire. On lance les grenades fumigènes, on lance les grenades qui causent des dégâts aussi. Et alors, ensuite, on rentre dans le tas. 2 attaquants contre 3 défenseurs, peut-être le premier point pour les Français. Voilà, H2K qui a enfin pris l'avantage sur un round. Alors qu'on suit Mark Corner. Mark Corner et Luxor restent en jeu côté Mime. Luxor qui vient de ramasser la bombe. Ouais, we've got the bomb, vous l'avez entendu. Ils ont la bombe. Ils sont toujours à 2 contre 3. 2 rouges contre 3 bleus. Ça combat pas, on se cherche là, on se cherche. Les mimes qui sont en infériorité numérique, il faudrait qu'ils arrivent à ramasser un frag gratuitement, si je puis dire, c'est-à-dire sans qu'il y ait de contre juste derrière par les H2K. Voilà, Mark Corner, est-ce qu'il va gagner son duel? C'est dur. Oh oui, non. Super Mark Corner, mais Rookie, je pense qu'il va... Rookie pas mal, pourtant les bleus étaient pris en sandwich. Rookie, il a chopé Luxor. Il reste plus que Mark Corner qui, je pense, n'a plus beaucoup de points de vie. Il doit être à l'agonie. Voilà, il fuit, c'est trop tard. 3-1, les Français qui reviennent. C'était bien joué quand même des Meet Your Makers parce qu'ils avaient pris en sandwich leur adversaire. Et pourtant, après, sur le corps à corps, ils sont allés direct tirer à bout portant et ça fait mouche. Allez, tout de suite, on balance les grenades. Ça va faire du dégât, ça va faire de la fumée. Et là, ça déstabilise l'adversaire. On va rentrer dans les bâtiments là, comme d'habitude. On suit Stat cette fois. Stat, voilà, ça frappe déjà. Cette équipe, Stat. Un frag de chaque côté, non, 2 frags pour les mimes. Pardon. Il a essayé de poser la bombe. Ça, c'est la grosse difficulté de Call of Duty. Elle est très difficile à poser cette bombe. Ouais, elle met beaucoup de temps à être posée. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est mieux à Counter-Strike de pouvoir la poser très rapidement. Quoi qu'il en soit, l'avantage là est de nouveau pour H2K, comme au round précédent. Cette fois, il reste Soclon et Diablo côté Mime. Et 3-3 H2K, Diablo qui vient de récupérer la bombe et qui évolue dans les bâtiments. Il faut surtout pas qu'il se fasse prendre par surprise. Ouais, regardez, il cherche. Il se balade, il en a vu un. Bien joué, mais maintenant il est repéré. Fadius l'a vu, peut-être ses coéquipiers vont venir l'aider pour... il va donner l'info. Dommage, il va donner l'info à ses coéquipiers. Voilà, Soclon est tombé, Rookie est là. Ah, dommage, Soclon, il est pas tombé, mais il est pas tombé, il aurait dû faire le frag sur Fadius, surtout, c'est ça l'important. Mais Rookie, voilà, il a eu Diablo. Diablo est tombé, bah oui, forcément, Soclon est tout seul, mais il a une bonne position où il pourrait essayer d'avoir l'adversaire. Ouais, mais je pense qu'il est repéré pas mal, il a réussi. Oh, à travers le mur, superbe frag là de Soclon. Ouais, il est bien, il est tout seul contre 2 bleus. 22 secondes avant la fin du round. Vas-y, qui rate encore. Ça se rate pas ça, et Soclon l'a vu, il va lui tirer dessus, normalement il reste quelques secondes, il va essayer de poser la bombe, ça va être difficile là, il va s'exposer forcément à ses adversaires. Et voilà, il saute sur une grenade. C'est dommage. 3-2. Il a failli faire le 4-1, Soclon, mais bon voilà, tout seul c'est difficile de porter une équipe, de marquer un point. C'est très très dur de gagner des situations de 1 contre plusieurs adversaires. D'où l'importance du jeu d'équipe. Voilà, Soclon, justement là, un super coup de snipe là sur Xander. Oui, parce qu'en fait quand on est en 1 contre 3 par exemple, même si on arrive à gagner le duel contre le premier adversaire, derrière les 2 autres ont l'info précise de où on se trouve. Alors que nous, on sait pas le joueur qui est tout seul, lui, ne sait pas forcément où se trouvent les 2 autres, donc ça devient vraiment très vite très compliqué. Il faut de véritables exploits pour emporter des situations de 1 contre plusieurs adversaires. Ça balance les grenades, Soclon qu'on voit beaucoup, Stat qu'on voit beaucoup, c'est vraiment les 2 meilleurs joueurs de l'équipe. Stat qui vient de tomber, ils sont à 3 contre 2 maintenant, 3 rouges face à 2 bleus. Avec Mark Corner qu'on est en train de suivre. Mark Corner de son vrai nom, Mark Corner. Et c'est 3 contre 1 maintenant pour Mime qui va de nouveau se trouver a priori avec 2 points d'avance, 4-2 pour Mime. Un round qui s'est très bien déroulé là pour les Anglais. On rappelle, il faut combien de points pour gagner? C'est le 13 points. Une fois qu'on sera à 12 points joués, Julien, on changera de côté. C'est-à-dire que les attaquants deviendront les défenseurs deviendront eux les attaquants. Petite mi-temps. Une petite mi-temps. Et c'est la première équipe qui aura marqué 13 points qui sera déclarée vainqueur. Allez, Fat Gus qui est là. Ils sont bien, ils jouent en équipe. Stat, alors vraiment Stat, c'est le mec qui va poser la bombe, j'ai remarqué à chaque fois. Sur ce match, en tout cas, il a souvent eu ce rôle. Oh là là, 4 joueurs de Mime contre un seul H2K. Donc maintenant que la bombe est posée, 35 secondes avant que ça explose, forcément pour les bleus, il faut tout faire pour empêcher qu'elle explose.
Alors on a vu Soclon à la WP, pas la WP, au fusil de sniper qui était vraiment très très rapide. Bon, il touche pas à chaque fois, hein, mais vous avez pu voir, vous avez pu apprécier la qualité, le réflexe, la précision. Allez. C'est des heures et des heures de travail pendant des années, hein, Julien, pour atteindre ce niveau, aussi bien en termes individuels pour bien viser son adversaire, qu'au niveau collectif pour, on va dire, bien se coordonner, bien se synchroniser avec ses équipiers. Voilà, c'est au tour de Vasi là de faire un super coup de snipe. Et puis Vasi qui tombe derrière par Soclon, qui lui aussi était au snipe, un vrai duel de sniper là. Voilà, ça c'est le snipe, voilà. On est là, on peut viser de loin, et bien sûr, avec le petit zoom, il faut être vraiment très très précis, il faut avoir des réflexes de fou. Stade qui attend, regardez. Stade qui veut jouer la distance avec une arme automatique. Ah non, voilà, il a vu un adversaire derrière le mur. Oh là là, Alexander qui a fragué Raigeki, son équipier. C'est très mauvais, ça pour H2K qui est déjà mené. Et voilà, il n'y a plus qu'un seul H2K contre 3 joueurs des mimes. Quelle erreur là de Xander. Et voilà, tranquille. Point pour les Meteormakers qui mènent désormais 6-2. C'est la première fois que sur Game One, nous voyons un match où une équipe est en train vraiment de prendre le large. C'est vraiment la première fois. Oui, sur Call of Duty, c'est nouveau. Et donc, la règle du premier Xfer Trophy qui disait que les matchs de Call of Duty étaient tous serrés est en train de se trouver démentie. Parce que là, les mimes ont un sacré avantage, même si Raigeki fait un beau frag. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Stat qu'on voit énormément dans cette équipe. Il tombe, mais la plupart du temps, il fait mal. Soclon qui est là. Soclon qui est encore là. Attention, il y a 2 rouges contre 4 bleus. Ouais, avantage H2K. Oh, il se plante bien des fois. Vas-y, qui est très très fort. Maintenant, voilà, il fait mouche, tranquille, il donne les points à son équipe. On voit le ralenti. C'est beau là, vas-y. Allez, un, et puis le deuxième là, tout au bout. Mais comment il fait pour viser là-dedans? Déjà, comment il fait pour le voir? C'est incroyable, parce que regardez, d'ici où on voit le petit bâtiment, faut voir quand même qu'il y a quelqu'un dedans. Je pense que quelqu'un lui a donné l'information en fait. On parlait tout à l'heure de la communication. Je pense que quelqu'un lui a dit qu'il était dans cette salle. Donc lui, en fait,